Alors les compétences que doit développer un tuteur sont variées. Je ne vais pas faire un cours sur les prérequis que doit posséder un tuteur, mais je dirais en résumé que tout d'abord, le tuteur doit être à l'écoute. C'est quelqu'un qui écoute. On ne peut pas imaginer un tuteur qui n'écoute pas parce que le travail ne pourrait pas être parfait. Donc l'écoute et la disponibilité, ça aussi c'est un aspect très important, et également la compétence communicative, c'est-à-dire un tuteur qui sait échanger, écouter quand il le faut, comme j'ai dit, mais également anticiper sur les attentes des apprenants. Ça c'est un point, à mon avis, qui joue un rôle important. Bien sûr, les compétences, il y a des compétences qui sont sous-jacentes au travail du tuteur. Quand on dit la compétence technique, bien sûr, un tuteur n'est pas obligé d'être un informaticien ou un spécialiste en informatique, mais il doit quand même maîtriser le minimum requis pour pouvoir aider les apprenants au niveau technique, mais également au niveau pédagogique. Autrement dit, il doit être au courant du domaine ou la discipline qu'il tutore sur un dispositif FOAD. Alors les rôles que joue un tuteur à distance sont également variés. Il y a d'abord un rôle pédagogique. Autrement dit, il ne faut pas oublier qu'il est en quelque sorte un mentor vis-à-vis de ses apprenants. Il doit donc leur apporter un soutien pédagogique, mais également joue le rôle de pédagogue. Il y a aussi le rôle socio-affectif. Autrement dit, il doit être en quelque sorte jouer le rôle d'un psychothérapeute ou bien d'un psychanalyste ou un psychiatre qui écoute en quelque sorte les problèmes que peuvent avoir les apprenants. Il joue également un rôle de médiateur, médiateur entre les apprenants en tant qu'entité et le dispositif qu'ils représentent, autrement dit l'équipe de formation ou bien l'administration, etc. Les difficultés que peut rencontrer un tuteur sont également de plusieurs niveaux, et ce quel que soit le public cible. Il y a d'abord ce que j'appellerais le background culturel de chaque apprenant, surtout lorsque la formation englobe des apprenants d'univers, enfin de pays différents, de backgrounds culturels différents. Ça aussi, ça peut représenter une difficulté, non seulement pour l'éloignement, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on organise des séances de chat dans une formation où tout le monde assiste en synchrone, en mode synchrone, ce qui peut poser des problèmes au niveau des fuseaux horaires, etc. Mais ça, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est de savoir se comporter avec des apprenants venus d'horizons divers, et cela implique que le tuteur ait déjà étudié ou bien réfléchi sur comment ou la façon de se comporter vis-à-vis du public divers ou hétéroclite. Si on peut être tuteur dans différents dispositifs, personnellement, de ma modeste expérience, j'ai tutoré dans différents dispositifs, outre que celui de l'AUF. Par exemple, j'ai tutoré dans le cadre du programme CauseLearn de la coopération suisse, qui est un programme qui cherche à former des enseignants capables de manipuler les outils NTIC à travers l'Afrique subsaharienne et le Maghreb. Bien sûr, chaque dispositif implique un public différent, un public cible différent. Si ce sont des adultes, ce n'est pas la même chose que si ce sont des étudiants. Donc j'ai tutoré dans d'autres dispositifs qui n'ont rien à voir avec l'éducation directement, ou du moins l'enseignement. J'ai tutoré avec l'UNESCO dans le cadre d'une formation pour la lutte contre le sida dans les pays subsahariens. Ça aussi, c'est un autre univers, j'allais dire, des interactions à distance entre le tuteur et les apprenants. Pour résumer, je dirais que un tuteur capable de tutorer dans le domaine de la formation et de l'éducation peut également être un bon tuteur, quel que soit le dispositif. Alors, est-ce que le tuteur doit nécessairement être concepteur du cours?
Oui, ça c'est une question qui revient à chaque fois qu'on parle d'une formation à distance. Personnellement, je ne pense pas, parce que le travail du tuteur, ça concerne uniquement la fonction pédagogique, c'est-à-dire que le tuteur doit être spécialiste ou proche du domaine qu'il enseigne ou qu'il tutore. Mais à mon avis, cela n'est pas nécessaire parce que les rôles et les fonctions que joue le tuteur ne sont pas toujours liés à la fonction pédagogique, celle de pouvoir apporter son aide pour expliquer des problèmes de cours ou des notions théoriques, etc. On peut être tuteur sans être concepteur, puisqu'on peut toujours s'en référer au concepteur en cas de difficulté ou en cas de nécessité. Alors, est-ce que la fonction de tuteur est reconnue aujourd'hui? C'est vrai que ce n'est pas un métier ancien, c'est un métier qui a vu le jour avec les nouvelles technologies, le e-learning, l'enseignement à distance. Beaucoup de gens, si on pose la question à l'homme de la rue, c'est quoi un tuteur? Peu de gens pourraient répondre à cette question parce que généralement, on le confond avec le rôle d'enseignant ou bien de formateur. Je pense qu'avec la profusion des programmes de formation à distance, et l'AUF constitue quand même un exemple vraiment important de cet état de choses. Donc avec la multiplication des FOAD, je pense que le travail, donc le boulot, j'allais dire, de tuteur, finira par s'imposer au même titre que celui d'enseignant ou d'autres métiers de l'éducation et de la formation.